Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité martiniquaise. Ce matin, le maire de la ville du Lamentin et la présidente de l'association Solidarité Lamentinoise lançaient officiellement l'atelier chantier d'insertion Chemin Maufoise, chemin de métamorphose. L'association Pays d'Enfants Martinique inaugurait aujourd'hui son nouvel espace dédié aux jeunes porteurs de handicap. Et l'ASC Volga Plage organisait pour ses premiers jours de vacances scolaires un stage de handball pour les jeunes de 5 à 17 ans. Et commençons cette édition en bref. Je vous en parlais dans le journal d'hier soir. Le couple d'escrocs soupçonné de voler les personnes âgées au distributeur a été interpellé à l'aéroport Aimé Césaire du Lamentin. L'homme et la femme, âgés d'une quarantaine d'années, originaires du sud de la France, s'apprêtaient à prendre l'avion pour Paris au moment de leur arrestation. Ils avaient en leur possession plusieurs milliers d'euros. Le couple a été placé en garde à vue et pourrait être présenté au parquet demain. Selon les enquêteurs, une dizaine de plaintes a déjà été enregistrée et des recherches sont en cours pour identifier d'autres victimes. Si vous pensez avoir subi cette escroquerie, vous pouvez vous rapprocher de votre banque et porter plainte au commissariat de Fort-de-France. En images maintenant, la ville du Lamentin et l'association Solidarité Lamentinoise ont lancé ce matin l'atelier chantier d'insertion Chemin Maufoise, chemin de métamorphose. L'objectif de ce projet est de créer une synergie entre des artistes et des techniciens pour faire émerger des concepts culturels et artistiques. 25 salariés en insertion sont au cœur du projet qui devrait s'étaler sur 2 années. Manuela Montlouis les a rencontrés. Ils sont 25, 10 musiciens, 5 plasticiens, 5 techniciens son-lumière et 5 techniciens audiovisuels à participer à l'atelier chantier d'insertion Chemin de métamorphose. Initiée par l'association Solidarité Lamentinoise, cette formation propose de mobiliser plusieurs corps de métier du secteur culturel et artistique autour de projets individuels, participatifs ou communs. L'objectif est clair: contribuer à faire évoluer les pratiques du secteur et professionnaliser les bénéficiaires dans l'exercice de leur métier. Nous avons décidé de faire un atelier chantier d'insertion pour accompagner les personnes qui sont plasticiens ou techniciens en herbe ou de façon amateur sur des métiers et en vue d'une professionnalisation et d'une réinsertion sociale durable. Les salariés sont partis pour 2 années de professionnalisation, donc ils sont en production apprenante. Ils sont accompagnés aussi socialement pour résoudre les freins à leur employabilité. Et gageons que tous nos partenaires, tous ceux qui nous accompagnent depuis 2 ans, continuent leur investissement et que de nouveau nous rejoignent et croient en ce projet au même titre que nous. Pour les bénéficiaires de cet atelier chantier d'insertion, cette formation innovante est un tremplin pour améliorer leurs compétences et faire de leur passion un métier. Concrètement, je souhaite m'orienter vers la musicothérapie. Donc pour moi, ce chantier permet à la fois d'augmenter mes compétences. Voilà, et de pouvoir avoir un socle, repartir sur un socle solide. Voilà, et pouvoir ainsi concrétiser mon rêve tout en exerçant une profession liée à la musique. Je suis musicien, je suis batteur, pianiste et bassiste. Et j'ai voulu toucher à la technique. Ça m'intéressait bien. Je vois quand il y avait des en concert, un technicien, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis j'ai trouvé Chemin Maufoise. Et puis voilà, je suis dedans jusqu'à maintenant. Ça a bien démarré. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est vraiment cool. Avec les différents parties, l'art plastique, l'audiovisuel, etc. Surtout le son et lumière, on est une bonne équipe. On est bien encadré. On n'est pas nombreux. Donc c'est cool. Ce sont des jeunes comme moi. Et puis voilà. La formation a débuté il y a à peu près 2 semaines et les débuts semblent prometteurs, comme nous le prouve la prestation des salariés en insertion dans la filière musique. Et ce matin, l'association Pays d'Enfants Martinique inaugurait son nouvel espace d'accueil pour les jeunes adultes porteurs de handicap de type déficience mentale. Des activités variées leur seront proposées. Un grand chantier de Noël était organisé par l'association pour l'occasion. Un reportage de Yannick Granier.
Aujourd'hui, l'association Pays d'enfants Martinique a inauguré son nouvel espace dédié aux jeunes porteurs de handicap. Cette association s'occupe essentiellement des jeunes qui n'ont plus accès aux structures déjà connues faute de place. Pays d'enfants Martinique est une association qui a été créée dans l'unique but de recueillir des jeunes en situation de handicap dans un centre où ils peuvent trouver des activités diverses et variées contribuant à leur épanouissement. Notre souhait, c'est que notre action soit pérenne, donc par conséquent, nous ferons tout ce qu'il faut pour, avec l'aide de nos partenaires, avec l'aide de l'État, avec l'aide des collectivités, en tout cas nous l'espérons. Donc bien sûr, il y a une nécessité que ces actions-là soient soutenues. Cette structure est pour la mairie de Fort-de-France une continuité de l'action menée par le maire et les élus en faveur des personnes porteuses de handicap. Ils sont dans l'épanouissement de leur personnalité, de leur structure citoyenne. Donc vous vous doutez bien que le maire de Fort-de-France et moi-même, nous ne pouvons que soutenir une telle association. Le maire a mis à leur disposition les locaux avec toute l'infrastructure, toute la logistique. Et moi, dans mon job de conseiller municipal en charge de la personne en situation de handicap, je vais faire le lien avec les responsables de cette association, avec la CTME qui va se mettre en place, pour qu'on puisse, au niveau des subventions, que les 8 emplois qu'ils ont créés avec des personnes en situation de handicap deviennent pérennes et durables et qu'ils puissent continuer à embaucher et continuer à faire s'épanouir ces jeunes adultes dont ils ont la responsabilité. Le maire de la ville capitale était logiquement présent pour cette inauguration. Je suis très content, très satisfait de voir que le bâtiment est particulièrement adapté en termes d'accessibilité, qu'il est bien aménagé et qu'avec ces locaux, l'association pourra offrir de bonnes conditions d'accueil à cette vingtaine de jeunes qui est accueillis ici chaque semaine. Et très content de voir que c'est un petit pas, mais c'est un petit pas supplémentaire. Il faut le tenir et ensuite faire un autre pas de façon à ce que nous puissions arriver à une société où, quelles que soient nos différences, nous soyons tous pris en considération. En plus de la prise en charge de jeunes enfants porteurs de handicap, l'association emploie 8 personnes dont la moitié sont aussi porteuses de handicap. Les fêtes approchent, c'est l'heure de boucler le menu du réveillon. Igname, poingole, cochon, liqueur. Mais quels sont les ingrédients stars du repas de Noël martiniquais? Walter Pintor s'est rendu sur le marché de Fort-de-France pour vous. Le Noël antillais est unique en son genre. Unique pour ses spécialités que l'on savoure en famille le soir du réveillon dans la ferveur des chantés Noël. Les menus proposés sont simples mais très copieux. Nous nous sommes rendus aujourd'hui sur le marché de Fort-de-France afin de connaître les ingrédients phares des menus de cette année. Alors l'affluence aujourd'hui, c'est beaucoup d'igname sassa, de pois d'Angole, d'ailleurs j'en ai plus, et aussi du topinambour. D'accord. Et puis les épices que les gens, parce qu'il faut faire le boudin créole, donc beaucoup d'épices aussi. Donc cette année, comme chaque année, igname sassa, pois d'Angole. C'est vrai que les gens prennent aussi des fruits, d'accord, des fruits de la passion, des goyaves pour accommoder pour les desserts, mais c'est surtout en légumes, c'est l'igname sassa qui a la priorité. Le menu de Noël est très souvent accompagné de petits punch et de liqueurs de Noël. Mais quelle boisson remporte un franc succès en cette période de fête? Alors en ce moment, je propose le punch coco, le schrob. Il y a aussi la liqueur rosée gingembre. Ça, les gens demandent beaucoup, c'est très bon, c'est la liqueur rosée gingembre. Et la pomme cannelle aussi. Aussi la basilic, aussi mandarine. Il y a aussi punch canne à sucre. Ce matin, j'ai vu quand même pas mal de clients dans le modèle canne à sucre, ils ont goûté, ils ont aimé, ils ont pris. À chacun son menu durant ces jours festifs, Guylaine Régal, animatrice à Zouk TV, vous propose son menu de réveillon.
Il ne vous reste plus qu'un jour pour acheter les derniers ingrédients nécessaires à votre menu de Noël et les tiponches pour accompagner votre table. Et un peu de sport en cette période festive. Pour sa 3e édition, l'ASC Volga Plage organisait un stage de handball pour débuter ses vacances de Noël. Une vingtaine d'enfants du quartier et d'ailleurs âgés de 5 à 17 ans y ont participé. Un reportage de Yannick Granier. L'association sportive et culturelle de Volga Plage terminait ce matin un stage de handball de 3 jours avec les jeunes du quartier. En collaboration avec le pôle Martinique, ce stage a permis de former les jeunes animateurs du club, dont certains sont issus de la réinsertion. C'est une occasion pour nous donc, de pouvoir regrouper les jeunes qui participent habituellement dans les différents championnats, les différentes compétitions au sein du club qui sont licenciés. Mais c'est aussi pour nous l'occasion d'ouvrir notre section handball et découverte du handball donc pour les jeunes du quartier et d'ailleurs donc ils ont l'occasion de participer donc à différents ateliers avec les animateurs que nous avons et puis aussi avec l'aide donc de la Ligue de handball de Martinique qui met à notre disposition le conseiller technique donc afin de justement guider et accompagner nos animateurs sportifs. Ces 3 jours étaient aussi une façon pour le club de proposer une activité aux jeunes de ce quartier populaire qui n'ont pas toujours accès à des activités lors des périodes de vacances scolaires. Noël est aussi le moment de faire vivre la traditionnelle crèche. Elle est installée à la maison sous le sapin, mais aussi dans les églises. Cette année, et pour la première fois, la cathédrale de Fort-de-France a choisi d'exposer une crèche locale. Jean-Pierre Zabulon nous la présente. Chaque période de Noël connaît son sapin, ses cadeaux, ses chantés Noël, son jambon et aussi sa crèche. Cette année, la cathédrale de Fort-de-France n'a pas manqué d'innover en y ajoutant une touche, disons, plus locale. Le soir de la messe de Noël, nous allons poser la poupée qui nous sert de Jésus, mais c'est une tradition chez nous et nous installons quand même des arbustes, des feuilles, le foin, mais nous en Martinique nous disons la crèche, mais la crèche en général c'est la mangeoire. C'est la mangeoire qui est la crèche, c'est pas le bâtiment, c'est pas la bâtisse. C'est la mangeoire qui est la crèche, spirituellement parlant. La mangeoire, nous faisons ça par coutume. Et en plus pour le plaisir des yeux des autres, de nos frères, le plaisir du passant, du touriste. Mais on dit que c'est païen, mais nous avons été élevés. Nous avons été élevés comme ça. Donc nous continuons à perpétuer la tradition. Mais la crèche c'est dans le cœur et puis nous avons beaucoup d'amour pour Jésus. Donc nous installons nos crèches, nous commémorons la naissance de Jésus. Nous ne refaisons pas l'histoire, mais tous les ans, nous commémorons et puis vous connaissez la suite, c'est le chanter Noël. On se retrouve dans les personnages de la crèche cette année et je trouve ça magnifique. C'est du bon travail, du vraiment bon travail. Ouais. Ça me plaît. Comme vous avez dû le constater, un personnage manquait à l'appel. On dit que son arrivée serait prévue pour le 24 dans la nuit. Et retrouvons maintenant l'invité de notre édition, Sarah Faïb. Bonjour, rebonsoir, pardon. Bonsoir. Vous êtes pianiste et interprète, vous sortez actuellement un nouvel album, Les Cavaliers. Et pour cette sortie et pendant votre passage en Martinique, vous organisez une chasse au trésor sur la montagne Pelée. Alors qu'en est-il? Expliquez-nous un petit peu ce jeu que vous avez lancé. Alors oui, j'ai lancé ça depuis 48 heures. Il s'agit d'une chasse au trésor où on doit gravir le mont Pelée jusqu'à la dernière étape, jusqu'au panneau Morne-la-Croix, qui se situe à 1255 mètres exactement. Et donc à la droite de ce panneau, quand on fait face au sommet, là je donne un peu tous les indices pour aider, parce que c'est déjà assez difficile, et bien dans les fougères, vraiment à peine, juste à la droite de ce panneau, il y a le CD qui est bien caché, mais accessible. Et donc vous avez réalisé une vidéo sur YouTube pour comprendre comment participer à cette chasse au trésor et connaître les indices.
C'est cela. Alors cette vidéo, je recommande de la visualiser de préférence sur un ordinateur parce que là on a accès à tous les sous-titres et donc davantage d'indications. Effectivement, on n'entend pas très bien tout ce que je dis parce que quand on est là-haut, il y a énormément de vent, ça souffle très fort et là moi je n'avais pas prévu ça. Cependant, c'est vrai que cette idée est venue totalement spontanément et que alors oui, racontez-nous comment avez-vous eu cette idée? Eh bien, je n'étais pas du tout dans une démarche de com, hein, non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis venue pour un court séjour à l'occasion de l'hommage à Marius Cultier pour monter sur la scène vendredi dernier et jouer Laini. Et je me suis dit, voilà, je vais laisser, avant de repartir, mon CD tout en haut de la montagne et en profiter pour en quelque part, prendre l'énergie de la montagne, voilà, parce que je suis un peu assez nature. Et effectivement, j'ai senti l'énergie monter, 2 heures d'ascension, et arrivé en haut, le CD était prêt, et puis je me dis, mais non, mais et pourquoi, voilà, en tilt comme ça, je me dis, mais, et pourquoi ne pas pousser d'autres personnes à faire cette même expédition et à gagner, voilà, un restaurant en tête-à-tête avec moi. Donc, celui qui trouvera le CD gagnera un restaurant en tête-à-tête avec vous. Oui, et ce sera donc à la Voile Blanche, au Diamant, samedi midi. Donc, il faut trouver le CD avant. Voilà. Et se faire connaître. Alors, voilà. se faire connaître. Comment le gagnant peut-il se faire connaître? Alors, pour se faire connaître, il y a 2 choses. Soit on passe par Facebook, on recherche Sarah Failly, on voit mon visage avec à côté d'une tour Eiffel, et on m'envoie un message. Soit on passe par mon site sarahfaillymusique.com. Sarah Failly, c'est SARAHFAHY musique.com, et là il y a une fiche contact et voilà, il faut laisser son téléphone, ce sera quand même plus pratique, et j'appelle directement la personne pour lui donner rendez-vous à la Voile Blanche samedi midi. Mais j'ai quand même quelques recommandations. Allez-y, donnez tous les conseils. Bon, c'est vrai que ça a donné quelques crampes, mais bon, c'est excellent juste avant les fêtes pour la digestion. Voilà, si on veut pouvoir manger sans culpabiliser, je pense que 2 heures d'ascension, c'est idéal. Bon. Par contre, faites attention à la météo. Par exemple, demain, c'est parfait parce qu'il n'y a pas du tout de pluie, donc c'est pas glissant. Que cette chasse au trésor reste un jeu et pas un moment compliqué. Oui, c'est ça. Très bien, merci beaucoup Sarah Failly d'être venue sur notre plateau. Oui, c'est moi qui vous remercie. Et puis voilà donc l'album qui est téléchargeable également sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc ce deuxième album? Oui, deuxième album. Ça s'appelle Les Cavaliers. Les Cavaliers, il y a un clip diffusé sur YouTube, À quoi ça sert la liberté. Merci beaucoup Sarah Failly. Merci et bon Noël à tous les spectateurs ce soir. Joyeux Noël à vous aussi. Merci. C'est la fin de cette édition. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews et à 20h30 votre émission Psychose présentée par Fred Galva. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.